Bonjour. Aujourd'hui, lors de l'échange sur la question du communautarisme, j'ai organisé sur Zoom un sondage pour expliquer les liens entre communautarisme et le modèle de John Berry. Et ce sondage a montré que une partie des étudiants ne maîtrisent pas le modèle de John Berry. Et donc, il y a une demande pour me demander de revenir dans une capsule vidéo sur le modèle de John Berry et ses liens avec l'apprentissage des langues et le communautarisme. Donc, peut-être en préambule dire que le modèle de John Berry est un modèle qui vise à analyser les modèles d'acculturation ou des minorités ethnoculturelles. Donc en fait, John Berry s'intéresse à la manière dont les migrants qui arrivent dans un pays d'accueil s'intègrent, s'assimilent, se marginalisent, quel est leur mode d'acculturation. John Berry s'intéresse aussi aux minorités ethnoculturelles ou aux minorités ethniques. On parle de minorités ethnoculturelles ou minorités ethniques dans le cas de minorités qui ont été maltraitées par l'histoire, par les discriminations, par leur mode de vie, par leur langue, par leur appartenance ethnique. Quelle est la logique du modèle de John Berry? En fait, la logique, elle est basée sur deux questions principales. La première, moi, en tant qu'individu en voie d'acculturation, je me pose deux questions principales, ou le modèle de Berry me pose deux questions principales. La première question, quelle est l'importance que j'accorde à ma culture d'origine? Donc, quand il s'agit de migrants, c'est la culture du pays de départ, d'origine. Quand il s'agit de minorités ethnoculturelles, c'est la culture d'origine de la minorité. Quelle est l'importance que j'accorde à cette culture? Et par exemple, par rapport à la langue, est-ce que je maîtrise, est-ce que je veux apprendre, est-ce que j'accorde de l'importance à la langue de mon pays d'origine quand je suis un migrant? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est l'importance que j'accorde aux relations avec les autres groupes culturels ou les autres cultures, et en particulier la culture majoritaire et historique du pays d'accueil quand il s'agit de migrants. Par exemple, c'est la culture genevoise, la culture suisse, quand il s'agit d'analyser des migrants qui tentent de s'insérer en Suisse et à Genève. Selon John Berry, en fonction des combinaisons de réponses à ces deux questions, on peut dire que l'individu ou le groupe est euh, sous un processus d'intégration, quand la réponse est oui pour les deux questions, mais quand la réponse est oui pour la question concernant ma culture d'origine et non pour la culture d'accueil, on parlerait de séparation. Je rappelle que le modèle de John Berry est un modèle qui considère que les réponses oui et non se situent sur un continuum. Donc, c'est jamais totalement oui, c'est jamais totalement non. Autrement dit, même pour les parents qui accordent une importance primordiale à l'apprentissage de la langue et de la culture d'origine, ils sont quand même obligés d'envoyer leur enfant être instruit dans la langue d'instruction qui est le français. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils vont accorder de l'importance
aux Français. Donc c'est pour ça, quand on a parlé que le communautarisme, c'est en général la perception de la part du groupe majoritaire ou du pays d'accueil qu'un certain nombre de minorités tentent de se séparer, par exemple en organisant des cours de langue et de culture d'origine. Et donc, euh, quand vous avez cette crainte que les cours de langue et de culture d'origine provoqueraient le repli sur soi, la valorisation plus forte de la culture d'origine par rapport à la culture d'accueil, certains commencent à parler de communautarisme. Donc, dans le modèle de John Berry, le communautarisme est la réponse oui, j'accorde l'importance à ma culture d'origine, non, je n'accorde pas une importance, disons, première aux relations avec les autres groupes et notamment le groupe majoritaire. Et donc, dans le processus de John Berry, la séparation serait proche du communautarisme. Le communautarisme est en fait une critique des sociétés multiculturelles dans lesquelles on accorde beaucoup de droits aux minorités pour valoriser leurs caractéristiques culturelles propres. Et si on prend un pays comme la France ou la Suisse romande, parce que linguistiquement on est proche de la France, les dénoncer le communautarisme reviendrait à rejeter le modèle multiculturel américain, canadien ou anglais qui serait favorable au repli identitaire, à la séparation. Donc, dans ce débat international, souvent, la, les valeurs républicaines sont présentées comme l'antithèse du communautarisme. Et les valeurs républicaines, on peut même parler d'assimilation républicaine, c'est prioriser le mélange, les valeurs communes et la langue et la culture du pays d'accueil. J'espère que c'est maintenant plus clair et je vous remercie d'avoir demandé de faire cette capsule et vous pouvez bien sûr réagir sur la capsule sur le site Moodle du cours.